Coucou! Alors, jour 13 du défi Cap ou pas Cap avec Mathieu Boinet. Alors, la question qu'on me pose aujourd'hui, c'est Steph, c'était quoi le truc le plus audacieux que tu as fait? Alors, avant de vous répondre à cette question, je vais vous demander de venir me faire un petit coucou si vous me regardez en live. Vous venez me faire un coucou. Si vous me regardez en replay, vous me mettez en commentaire un petit coucou et moi je viendrai vous faire des bisous. Tout plein, tout plein. Alors, le truc le plus audacieux que j'ai fait dans ma vie, alors le premier truc qui me vient, c'est quitter L'Oréal. Ça faisait 15 ans que je travaillais chez L'Oréal, donc j'avais sécurité de l'emploi. Les gens étaient satisfaits de mon travail. J'avais de la reconnaissance dans mon travail, ce qui est quand même important. Mes chefs étaient très contents du boulot que je faisais, mes clients aussi. Alors, c'était d'autres services en fait, mes clients, mais j'étais l'interface entre le marketing et le monde industriel. Donc, que ce soit au niveau de mes fournisseurs, j'avais créé du lien de confiance avec mes fournisseurs, avec le marketing. Mon expertise était reconnue, donc ça c'était cool. J'étais bien payée aussi. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'es partie alors? C'est un peu la question que tout le monde m'a posée, mais pourquoi tu t'en vas? Voilà. Surtout qu'ils me prenaient un peu pour une folle quand je leur ai dit, bah, je m'en vais, je pas possible. Ce qu'il y a, c'est que je faisais très bien mon travail, mais c'était pas forcément le métier pour lequel j'étais fait. Et du coup, je me suis beaucoup épuisée. J'ai fait un premier burn-out, après j'ai changé de service et ça n'a pas été mieux. Donc là, j'étais pas en burn-out, mais c'était d'autres problématiques. Et du coup, un jour, il a fallu que je fasse un choix en disant, bon, c'est plus possible, je fais très bien mon travail, mais un déplacement par semaine au moins, plus une pression dans le travail, plus tout ce qu'il y avait, et surtout que ça manquait de sens en fait, le travail que je faisais. Moi, je suis écolo dans l'âme, et du coup, je développais des packaging, quoi, des trucs qui vont à la poubelle et qui polluent les océans au passage, quoi. Donc voilà, je suis pas une grande consommatrice de cosmétiques, donc je faisais des trucs de luxe très très bien, très très beaux et tout. C'était chouette, hein, je faisais très très bien mon travail, mais ça manquait complètement de sens pour moi. Et là, il m'a fallu vraiment de l'audace pour oser dire, ok, je vais arrêter ça. Je suis bien payée, j'ai de la reconnaissance, c'est un job de rêve pour plein de gens. Il y a plein de gens qui adoraient faire ce job que je faisais. Mais moi, ça ne me convient pas. Ça a été pas simple. Alors, je ne l'ai pas fait en un jour. J'ai cherché plein de moyens détournés avant de prendre cette décision. Et puis, il y a un moment où c'était plus possible, en fait, de faire autrement. Et ce que je ressentais, c'était une lassitude, en fait. J'arrivais pas à faire correctement mon travail. Enfin, je le faisais quand même parce que j'ai la conscience professionnelle. Mais en fait, ça me coûtait énormément. J'étais très, très fatiguée. J'ai enchaîné les fausses couches. C'est à ce moment-là que ça a commencé à tourner en boudin. Et du coup, j'ai pris le temps de monter un projet professionnel, de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire à côté, à faire quelque chose de rentable, parce que c'était hors de question pour moi de perdre tous les revenus que j'avais, même si au final, c'est passé un peu comme ça quand même. Mais en tout cas, c'était de créer un projet professionnel qui fasse en sorte que je puisse en vivre, et correctement, parce qu'il n'était pas question pour moi de tout perdre. Et ouais, à ce moment-là, il faut de l'audace, parce qu'on ne sait pas où on va. Et on ne peut pas savoir. Et alors j'ai attendu que la zone de confort, elle soit suffisamment inconfortable pour me donner un grand coup de pied aux fesses et me dire, bon, maintenant, il faut que tu t'en ailles. Mais c'est pas évident d'avoir cette vision et ce cap, de se dire, ok, je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même. Je sens qu'à l'intérieur de moi, ça dit, il faut y aller. Il y a plein de gens qui n'osent pas. Il y a plein de gens qui vont rester en fait dans l'inconfort de leur job parce qu'ils ont la sécurité. C'est à chacun de sentir. Il n'y a pas de meilleure solution que d'autres. C'est juste que en moi, je sentais que si je continuais, c'était ma santé en fait qui était en train de s'user. Et ça, c'est pas acceptable. Je pouvais pas me dire, je vais me bousiller la santé, quoi. C'est pas possible, ça. Donc,
Il y en a qui disent que j'ai eu beaucoup de courage. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu beaucoup de courage. J'ai surtout eu l'impression de ne pas avoir le choix, en fait. Que en moi, ça disait, ben, vas-y, parce que t'as pas le choix. C'est ça où tu vas crever. Donc, bah, il y a bien un moment, il faut faire les choses. Et puis, il n'y a pas que moi qui me le disais, ma famille, en fait, mes proches nous voyaient bien. Voyaient bien que ça allait pas. Donc, je crois que dans ces moments-là, c'est important d'oser regarder les choses et oser écouter nos proches. Et puis, alors moi, je sais que j'aime bien les challenges. Je sais que c'est comme ça que je grandis. J'aime le changement. J'ai toujours apprécié le changement. Je sais que c'est ça qui stimule mon cerveau et je me sens plus en développement, en fait. Je sens que mon cerveau grandit, je sens que j'ai de nouvelles aptitudes. Et ça, c'est quelque chose qui est goûtu pour moi, qui est vraiment agréable. Donc ça, déjà, ça me motive. Donc je pense que les freins de peur du changement, j'en ai peu finalement. Même si après, il faut quand même s'habituer au changement. En fait, c'est pas... Il y a le j'ose y aller, mais j'ose y aller, ça n'empêche pas qu'il y aura des peurs qui vont débouler. Il y a le doute, une fois qu'on a pris la décision. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Et surtout pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, même si je me suis fait accompagner pendant 9 mois pour savoir si j'avais les aptitudes pour être à mon compte, je ne pouvais pas me rendre compte de ce que c'était. Il y a un gap tellement énorme entre le salariat et l'entrepreneuriat. On ne peut pas s'en rendre compte. Il m'a fallu plusieurs années, en fait, pour vraiment intégrer les choses. Ça n'a rien à voir. Donc, c'est accepter ces sauts dans le vide, en fait. Et avec une foi, je pense que... Ouais, je pense qu'il y a ça, en fait, que j'ai développé. Alors, il y a des religions qui aident aussi à avoir la foi. Il y a d'autres formes aussi de foi. Il y a plein de foi différentes. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut croire en soi, en fait. Personne ne va le faire à notre place. Au contraire, les gens vont plutôt nous mettre des bâtons dans les roues. Je me souviens de la tête de mes collègues quand je leur ai dit que je partais, mais il y en a qui me prenaient pour une folle. Quoi? Tu t'en vas, Lauriane? Mais c'est la crise dehors, ça va pas, non? Ben, en fait, ils me parlaient surtout de leur peur à eux. Ils essayaient de coller leur peur sur moi. Je dis là, non, mais j'en veux pas de tes peurs. C'est bon, j'ai assez des miennes. C'est bon. J'ai pas besoin des tiennes en plus. Et puis, faut s'écouter, quoi. Ça me fait penser à une histoire de... Je crois que c'est 3 hamsters qui vont traverser un lac pour aller sur une île. Et donc, ils se préparent à y aller. Il y a tout le village qui est autour. Ils disent, mais n'y va pas, vous allez vous noyer, ça va pas être possible. Et ils se lancent quand même tous les 3. Ils y vont. Ils nagent. Et puis, il y en a 2, ils ont un petit peu de difficulté. Enfin, les 3 d'ailleurs. Hein. Ils prennent un peu la tasse, hop, ils ressortent la tête de l'eau. Puis sur la côte, il y a toujours le village qui est là. Mais revenez, vous allez vous noyer, vous noyer, revenez. Et puis, il y en a 2 qui rebroussent chemin. Et puis, le 3e, il continue, il traverse, il va sur l'île, il se balade, et puis il revient. Et tout le village l'attend en disant, mais comment t'as fait? Comment c'est possible? Comment t'as réussi à nager toute cette distance? Comment t'as fait? Et là, qu'est-ce que vous dites? Quoi? Hein? Et c'est ça, c'est apprendre en fait à ne pas écouter les autres. Apprendre à ne pas prendre la peur des autres. À leur laisser en fait leur peur. C'est leur histoire, c'est leur problème. C'est pas de votre responsabilité. Et je pense que ça, c'est super important d'avoir une valeur interne forte. Alors, vous n'allez pas forcément vous faire des amis parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Quoi, je te dis un truc et tu n'écoutes pas, mais comment c'est possible? Ouais, mais en fait, mon sentiment à moi est aussi important. Et c'est pas parce que toi, tu crois ça que c'est la vérité. Donc, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de tenter les choses. Et si je me casse la gueule, eh ben, au moins, j'aurais essayé. De mois à mois, je sais qu'au moins, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Moi, il y a quelque chose qui me porte énormément dans ma vie, quels que soient les choix que j'ai à faire, c'est de regarder et de me dire, ok,
est-ce que je suis capable de me regarder dans la glace après et de ne pas culpabiliser, de ne pas avoir de la rancœur, pas avoir de regret, non pas de la rancœur, du regret, de ne pas avoir de regret de ne pas avoir essayé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Et dans les moments qui sont vraiment difficiles, c'est de ne pas faire un choix depuis l'espace où je suis aujourd'hui, où je suis dans l'insécurité, où je vis des trucs difficiles, où je suis coincée dans mes doutes ou dans mes peurs ou dans quoi que ce soit, mais me mettre dans, ok, là où je veux aller, mon objectif, là où je veux aller. Si je regarde en arrière, est-ce que je fais le choix ou est-ce que je ne fais pas le choix? Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et là, c'est hyper porteur. Vous allez vraiment sentir une énergie qui est différente. Vous allez sentir quelque chose qui va vous dire, ok, bon bah ce choix-là, effectivement, c'est pas grave. Ton chemin, tu peux le faire autrement. Ou, ouais, effectivement, là, tu vas avoir des challenges. Ok, ça va être difficile. Mais tu vas voir le gap que ça va te faire. C'est juste énorme. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas toujours évident. Mais c'est super important de le faire et c'est goûtu. Parce que du coup, ça renforce la confiance en soi. Quand on ose, même si on ose et qu'on se plante, et bien même dans ces cas-là, ça renforce la confiance en soi. Parce qu'on aura essayé, on aura osé, on aura tenté, on se sera dépassé. Et l'objectif, c'est pas forcément le résultat, mais les moyens qu'on a mis en place. Parce que ces moyens-là, c'est gagné, c'est cadeau, c'est pour toute la vie que vous les avez. Et ça c'est vraiment goûtu, ça fait vraiment plaisir et ça fait du bien, quoi. Donc voilà, allez-y. Voilà pour mon expérience de l'audace. Il y en a eu plein d'autres, hein, mais c'est celle-ci qui m'est venue. N'hésite pas, si cette vidéo t'a apporté de la valeur, à la partager. Si tu reçois de la valeur, n'hésite pas à repartager cette valeur, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, si tu as envie de participer à ce défi Cap ou pas Cap de Mathieu Boinet, va voir sous cette vidéo, il y a les liens pour avoir accès au live que Mathieu fait tous les jours sur l'audace, pour mettre plus d'audace dans notre vie. Et puis, si tu as envie, tu peux me mettre un challenge de me donner en fait le sujet de la vidéo de demain ou après-demain, voilà, en fonction du temps que j'ai. Voilà, et je te souhaite une très belle soirée et à très bientôt, ciao!